Oh, Seigneur, jusqu'à quand je resterai célibataire dans ma vie? Cela fait des mois et des mois que je recherche quelqu'un de sérieux, et que je n'en trouve point. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi la grâce de rencontrer l'homme de ma vie. L'homme que tu as réservé pour moi. C'est en ton saint nom que j'ai prié, Amen. Si la jeune fille qui était venue avant-hier pouvait revenir encore acheter chez moi aujourd'hui, cela me ferait énormément plaisir. Car je la trouve super belle, à mes yeux. Si elle pouvait devenir ma femme, cela me ferait énormément plaisir. Bon, je me sens enfin prête. Allez, c'est parti, j'irai faire mes emplettes, au marché du coin. Oh. J'ai oublié de prendre ma liste de courses. J'espère que je n'oublierai pas quelque chose quand j'arriverai au marché. Super, je la vois arriver chez moi, cette merveilleuse créature de Dieu. J'ai hâte de lui faire des avances aujourd'hui. C'est le moment ou jamais de passer à l'action. Excusez-moi, demoiselle. Ne voulez-vous pas acheter quelque chose chez moi aujourd'hui? Oui, avec plaisir, monsieur. Oh, chère demoiselle, je vous trouve tellement très belle, à mes yeux. Oh, merci beaucoup, monsieur. C'est quoi votre joli prénom, demoiselle? Moi, je m'appelle Cécile, et vous? Moi, je m'appelle Arcade. Enchanté, Cécile, de faire votre connaissance. Merci beaucoup, Arcade, enchanté aussi de faire votre connaissance. Pourquoi es-tu venu me voir, David? J'étais venu vous voir à cause de la sœur Cécile. Je la trouve sincèrement très belle, et je souhaiterais la courtiser. Parles-tu de la nouvelle sœur qui était venue récemment dans l'assemblée? Exactement, pasteur, c'est bien d'elle que je parle. J'aimerais bien qu'elle soit ma femme un jour. Oh. Tu sais, mon frère, en ce qui concerne le choix de ta femme, demande plutôt à Dieu de te révéler la femme qu'il t'avait préparée pour ta vie. Ne te précipite surtout pas à te marier avec quelqu'un que tu ne connais pas trop. D'accord, pasteur. As-tu quand même eu le temps de discuter avec elle avant de venir me voir? Non, pas du tout, pasteur. D'accord, je te conseillerais d'aller parler un peu avec elle pour en savoir un peu plus sur elle. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Pas de quoi, frère. Tu as l'air d'être une très belle personne. Merci beaucoup de m'avoir donné ton numéro. Oh, merci beaucoup pour ton compliment. J'espère bien que tu m'appelleras. Oui, Cécile, ça sera avec grand plaisir que je t'appellerai. D'accord. Si et seulement si, je pouvais rencontrer cette charmante dame, cela me ferait énormément plaisir. J'ai bien envie de lui dire ce que je pensais réellement d'elle. Qu'est-ce qu'il est charmant, ce garçon qui venait de me faire des avances? Je suis trop contente. Si et seulement si, on pourrait se voir après, cela me ferait énormément plaisir. Oh. Il me semble que c'est elle qui arrive de l'autre côté. C'est le moment ou jamais pour moi de passer à l'action. J'espère bien qu'elle accepterait notre relation. Yes, j'ai réussi à avoir son numéro. Par contre, ce qui me dérange un peu dans son histoire, est qu'elle m'avait dit qu'elle était une chrétienne. Moi, je ne crois en rien du tout. Et si je la disais que j'étais athée, elle me fuirait comme la peste. Du coup, il va falloir absolument que je trouve une solution par rapport à cela. Je pense que le mieux serait de me déguiser en un nouveau convertir pour pouvoir gagner son cœur. Cela passerait mieux devant elle, comme une lettre à la poste. Comme je te le disais, je suis fou amoureux de toi, et j'aimerais bien que tu sois ma femme. Oh Coco, ne t'emballe pas trop vite. Pourquoi n'attends-tu pas de finir tes études, avant de chercher une femme? Oh, tu sais, je ne m'étais jamais posé cette question. J'ai juste envie d'avoir actuellement une belle silhouette, comme toi à mes côtés.
D'accord David, j'ai compris ton message. Laisse-moi le temps de réfléchir par rapport à ta demande, et je te tiendrai au courant par la suite. Oh super Manon, j'ai tellement hâte de savoir ta réponse. Je te promets que tu ne regretteras pas. Je suis vraiment prêt à faire du sérieux avec toi. Toi et moi serait, vraiment pour la vie. D'accord, et merci beaucoup pour tes mots. De rien Manon, c'est normal. Je t'aime, et je te porte, dans mon cœur. Oh, merci beaucoup. Cela me touche énormément. Allez, à plus tard, bye. Oui à plus tard, Manon. Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là au juste? Il n'a pas encore fini ses études, et il me veut déjà à ses côtés. C'est vraiment incroyable. Peut-il bien s'occuper de moi maintenant? Moi, c'est le Loxé, qui m'intéresse. Je le trouve super beau, et très accompli à mes yeux. Je pense sincèrement que lui, pourrait prendre bien soin de moi, et me donner tout ce qu'il me faudrait, pour la vie. Coucou mon Loxé, j'arrive tout de suite. 1000 bisous à toi, depuis ici. J'espère bien qu'elle me donnera une réponse positive. Qu'est-ce qu'elle viendra me dire cette fille Cécile aujourd'hui? En tout cas, je l'attends avec impatience. J'ai tellement hâte d'aller me confier chez mon pasteur. Je pense que lui, il m'aiderait mieux, à choisir mon partenaire. Allez c'est parti. Je pense qu'il doit être en train de m'attendre, actuellement. Ah. Je pense que c'est elle, qui venait d'arriver. Oh, sœur, c'est quoi encore cette tenue que tu as mis, pour venir me voir au bureau? Veux-tu me créer des problèmes? Ne vous ai-je pas dit récemment à l'Assemblée, de commencer à vous habiller décemment, et que la parole de Dieu nous recommandait cela? Oui, pasteur. Vous savez, j'ai encore du mal, par rapport à cela. Veuillez vraiment m'excuser pour ma tenue. Priez pour moi, afin, que je puisse délaisser, tous ces artifices. D'accord Manon, que le Seigneur t'aide vraiment à te débarrasser de tous ces artifices. Merci beaucoup pasteur. Alors dis-moi pourquoi tu voudrais tellement me voir? Je voudrais tellement vous voir, parce que j'étais dans un embarras de choix. Vous savez, j'aimerais bien que vous m'aidiez à choisir un bon partenaire pour la vie. Oh, ma fille Cécile, j'espère bien que tu avais pu trouver quelqu'un de sérieux pour ta vie. Que le bon Dieu t'aide et t'accompagne, afin que tu puisses me ramener quelqu'un de bon, avec qui tu pourrais passer le restant de tes jours. En tout cas, je reste confiant. Je sais qu'un de ces 4, tu me ramèneras quelqu'un. Sans vous mentir, c'est le premier monsieur avec qui, je souhaiterais me marier. Il a l'air tellement gentil, et attentionné. En plus de cela, il m'avait dit qu'il était chrétien aussi. Nous avons parlé de mariage, et il est prêt à s'engager avec moi. Mais j'ai des doutes et je ne sais pas si je devrais me précipiter là-dedans. Tu sais Manon, c'est bien que tu viennes me voir avant de prendre une décision aussi importante. Le mariage est une institution sacrée, et il est essentiel de prendre le temps de réfléchir sérieusement, à cette étape de la vie. Dis-moi sincèrement ce qui te fait douter de lui. Vous savez pasteur, je ne suis pas sûr de le connaître, vraiment en si peu de temps. Nous nous sommes rencontrés il y a à peine quelques semaines et il veut déjà se marier avec moi. Je ne veux pas me tromper, et regretter cette décision plus tard. Tu as raison de prendre cela au sérieux. Le mariage est un engagement à long terme, et il est important de bien connaître la personne avec qui tu envisages de passer le reste de ta vie. As-tu pris le temps de discuter de sujets importants, tels que les valeurs, les objectifs, et les attentes mutuelles, avec lui, au moins? Nous avons parlé de certains de ces sujets, mais je ne suis pas sûr d'avoir creusé suffisamment en profondeur. J'ai peur que si, je lui demandais d'attendre, et de mieux se connaître, je n'aimerais pas qu'il pense que je n'étais pas intéressé. Tu sais Manon, il est essentiel d'exprimer tes préoccupations, et tes besoins, dans une relation saine. Si cet homme tient réellement à toi, il comprendra l'importance de prendre le temps de construire,
une fondation solide pour votre mariage. Le véritable amour patiente, et respecte les décisions importantes de l'autre. Je suppose que j'ai juste besoin d'avoir le courage d'ouvrir mon cœur et d'expliquer mes craintes. Exactement Manon. N'aie surtout pas peur par rapport à cela. Mais que se passera-t-il s'il ne veut pas attendre ? Si cet homme insiste pour précipiter les choses, sans respecter tes inquiétudes, cela peut être un signe que sa vision du mariage diffère de la tienne. Il est crucial de s'assurer que vous êtes en accord sur les principes fondamentaux qui guideront votre vie ensemble. Souviens-toi Manon, Dieu a un plan pour toi, et il veut que tu fasses des choix éclairés. Oh, merci beaucoup pasteur, pour vos conseils précieux. Je vais prier à ce sujet, et avoir une discussion ouverte avec lui. Je suis rassuré de savoir que je peux prendre le temps de bien réfléchir à cette décision. Je suis heureux d'avoir pu t'aider Manon. Prends ton temps, prie et écoute la voix de Dieu. Il te guidera vers la meilleure décision pour toi. N'oublie pas que je suis toujours là pour te soutenir. D'accord, merci beaucoup pasteur. De rien Manon, c'est normal. Allez, à plus tard pasteur. Parfait, à plus tard Manon. Waouh! Cette fille est quand même incroyable. Mais comment peut-elle vouloir déjà se marier avec un monsieur qu'elle avait connu, il y avait quelques semaines? En tout cas, j'espère bien qu'elle a pu comprendre mon message. Je lui souhaite vraiment de prendre patience, et de remettre tout cela dans la main du Seigneur. Moi je n'ai surtout pas envie de perdre mon beau chouchou d'amour. À quoi cela me servirait-il d'attendre encore ? Je l'aime fortement, et j'ai envie de passer le restant de mes jours avec lui. J'en ai vraiment marre de la vie de célibat. Je veux me marier, un point c'est tout. Le reste on le verra après. Allez c'est parti, je m'en vais voir mon copain. Au pasteur, comme je vous le disais, Cécile a finalement décliné mon choix. Elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas sortir avec moi. Rends gloire à Dieu pour cela mon frère, cela voudrait dire tout simplement que ton heure n'avait pas encore sonné. Ne te lamente pas, mon frère. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon courage à toi pour la suite, et sois fort. Merci beaucoup pasteur. Entre Cécile et moi, c'est cuit. Je pense qu'elle est maintenant sous mon charme. Allez hop, c'est parti. Je m'en vais la voir dans le parc d'à côté. Je suis tellement heureuse de te revoir Arcade. Moi aussi je suis tellement heureux de te revoir. Alors as-tu réfléchi à la proposition que je t'avais faite ? Oui tu sais, j'hésite un peu. Ah oui, pourquoi tu hésites par rapport à notre mariage ? J'hésite parce qu'on n'avait pas encore eu le temps de bien se connaître. Et je n'avais aussi pas eu le temps de remettre notre relation entre les mains du Seigneur. Oh, Manon, tu n'as vraiment pas besoin de tout cela avant de me dire oui. Toi et moi, on s'aime, et je pense que c'est le principal. Je te promets que je suis prêt à faire du sérieux avec toi. En plus de cela, je suis un chrétien fervent comme toi. Que veux-tu encore de plus ? Je ne refuse pas cela. Mais tu sais, mon pasteur m'avait déconseillé de m'engager de sitôt dans une relation pareille. Oh. C'est ton pasteur qui veut t'épouser, ou c'est moi qui veux t'épouser. Je suis prêt à te rendre heureuse pour toujours. Toi et moi on vivra dans le luxe, pour toujours. Enivrons-nous juste d'amour, et ne laissons pas cette occasion nous échapper. Je pense sincèrement que tu as raison. Arcade. Profitons juste du moment présent, et ne nous posons pas trop de questions. Exactement Manon, tu as tout compris. Merci beaucoup Arcade, de m'avoir ouvert les yeux par rapport à cela. De rien Cécile. Malgré tout ce que je lui avais dit la dernière fois, j'ai comme l'impression que Cécile n'avait pas l'intention de m'écouter. En tout cas,
Quand cela se passera mal dans son foyer, maintenant elle comprendra que je l'avais quand même prévenue du danger qu'elle courait. Que le Seigneur l'aide à ne pas tomber dans cette piège. Je venais d'apprendre que le pasteur de Cécile tenait absolument à me voir. Mais qu'est-ce qu'il a au juste à me dire? Moi je n'ai pas envie de le voir. Je dirai à Cécile qu'on se mariera clairement dans une autre église. Un point, c'est tout. Je suis très content du fait que tu as pu finalement accepter ma requête. Oh, ne t'inquiète pas mon amour, toi et moi, c'est à l'infini. Rien ne pourra encore perturber notre union. Oh, merci beaucoup ma chérie. Je suis quand même un peu sous le choc. Comment peut-on rencontrer quelqu'un et en à peine quelques semaines, vouloir se marier avec la personne? Oh ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi te précipites-tu? Sais-tu quand même que le mariage n'est pas un jeu? Et qu'une fois marié, qu'on ne peut plus se séparer? Oui je sais maman, mais ma décision est irrévocable. Achar et moi, nous nous aimons. Et nous n'aimerions plus attendre. On ira célébrer notre mariage dans une autre église. Oh ma fille, j'espère bien que tu n'étais pas en train de te tromper. Non maman, arrête de t'inquiéter pour moi. Je suis assez grande, et je pense que je suis en train de faire le bon choix de toute ma vie. D'accord Cécile. Bon, je venais de clôturer son dossier. À présent, elle est à moi, et on est mariés. C'est le moment maintenant, de lui montrer mon vrai visage. Car je n'avais jamais été chrétien auparavant. Moi, je n'aspire vraiment pas à avoir une seule femme dans ma vie. J'aspire vraiment au minimum à en avoir 4. Je sais qu'elle ne sera pas contente quand je lui annoncerai cela. Mais bon, elle n'aura plus le choix. Elle m'est maintenant soumise pour toujours. Mais, Achard, je ne te comprends plus. Pourquoi es-tu devenu trop distant avec moi? Oh, Cécile, c'est toi qui n'arrêtes pas de me fatiguer, à longueur de journée. Je commence à être fatigué de te supporter au quotidien. Sans te mentir, je ne peux plus supporter tes caprices. Et oui Cécile, tu ne sais même pas correctement prendre soin d'un homme. Et tu ne sais même pas préparer comme il faut. Comment veux-tu que je sois fier de toi? Tout le temps, c'est la même chose. Et je suis fatigué de manger que des pâtes, à la maison. Tout ce que tu sais faire, c'est de mettre une tonne de maquillage sur le visage pour paraître belle. N'as-tu pas confiance en toi? As-tu réellement besoin de faire tout cela avant de me séduire? Moi ce que je veux en premier, c'est ton comportement, et ton caractère, le reste, je m'en moque un peu. Et sincèrement, je ne retrouve pas ce que je recherche en toi. Franchement, je n'en peux plus de toi. Laisse-moi te dire aussi, que je ne suis pas du tout habitué à ta vie de prière. Tout le temps c'est la prière chez toi. Le matin, tu pries. Avant de manger, tu pries. À midi, tu pries. Et le soir, tu pries. Moi je ne suis pas du tout habitué à ce style de vie. Je ne suis qu'un chrétien, non pratiquant. Je n'avais jamais mis les pieds dans une église auparavant, avant de te connaître. Moi je veux juste bien profiter de ma vie ici-bas, et je verrai bien le reste, quand je serai de l'autre côté. Je te le dis en même temps, je ne souhaiterais même pas m'arrêter, que sur toi. Je souhaiterais exactement, faire comme le roi Salomon. C'est-à-dire marier plusieurs femmes, à la fois. Pourquoi ne m'avais-tu pas dit toutes ces choses auparavant? Ne sais-tu pas que, avec le temps, je pourrais corriger mes mauvaises habitudes? Sincèrement je suis déçu de toi. Comment peux-tu me dire que tu veux vivre comme le roi Salomon? Ne sais-tu pas qu'on n'est plus dans l'ancienne alliance? La Bible n'a-t-elle pas dit dans la nouvelle alliance, que l'homme quittera son père, et sa mère, et s'attachera à sa femme, et que les deux, formeront qu'une seule chair?
Oh, tu me déçois Arcade, je suis en train de me rendre compte que je me suis fait avoir. Jamais je ne permettrai la polygamie dans cette maison. Le jour que tu me feras cela, sache que tu me perdras définitivement. Oh non, n'oublie pas que, tu m'es soumise, et que tu ne peux plus divorcer avec moi. Bon, j'ai assez parlé maintenant. Je m'en vais voir un copain. Au revoir. Oh, Seigneur Jésus! Où est-ce que j'ai pu ramasser cet homme? C'est comme ça, il était ce fameux Arcade? Pourquoi je me suis même précipité à me marier avec lui? Qu'est-ce qui m'avait vraiment pris à faire cela maintenant? Mon pasteur m'avait refusé cela, mais je ne l'avais pas écouté. Ma mère aussi m'avait déconseillé cela, mais je ne l'avais pas écouté non plus. Me voici aujourd'hui, avec un homme colérique et désagréable dans ses propos. Il ne sait que me faire des reproches. Jamais, il ne me fait des compliments. Avec tout ce que moi je lui fais au quotidien, c'est comme ça, il me remercie maintenant? Franchement, je suis trop dégoûté de lui, et je n'ai même plus envie de continuer cette relation. Je regrette amèrement d'avoir fait ce choix. Je suis obligé d'aller voir mon pasteur pour lui expliquer ce qui est en train de m'arriver actuellement dans mon ménage. J'espère bien qu'il me comprendra, et qu'il m'aidera à trouver une solution. N'ai-je pas appris récemment que tu t'étais marié avec une autre femme? Bien sûr, mais je me suis rendu compte que c'était une erreur que j'avais fait. Oh, ma poulette, c'est toi l'élu de mon cœur. Tu es mon rayon de soleil. Mon café du matin. Tu es mon aloco du midi. Et mon garba du soir. C'est avec toi que je veux construire ma vie. D'accord, je te crois. Il faut absolument que j'aille vite voir mon pasteur. Car je ne peux plus supporter un tel homme dans ma vie. Mais pourquoi Cécile voulait-elle absolument me voir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a encore à me dire? J'espère bien que tout se passe à merveille, dans le foyer de ma fille. J'essaierai de l'appeler tout à l'heure, pour avoir un peu de ses nouvelles. Cécile, tu as l'air troublée. Qu'est-ce qui ne va pas? Au pasteur, j'ai fait une terrible erreur. Je me suis marié avec Arcade. Mais maintenant je regrette profondément cette décision. Je n'ai pas écouté ma conscience, et j'ai ignoré les signes, avant-coureurs. Ne t'ai-je pas refusé de ne pas t'engager dans cette relation, avec ce monsieur? Voilà aujourd'hui, les conséquences de la précipitation. Au lieu d'être patient, et de recommander ton mariage, entre les mains de l'Éternel, tu as préféré courir, pour aller te marier. Je reconnais absolument ma faute, pasteur. Mais sachez que, j'étais fortement amoureuse de mon mari. Jusqu'au point où, je ne voulais rien comprendre, de ce que tout le monde, me disait. Sincèrement, je ne pouvais jamais imaginer, que ce mariage allait se retourner contre moi, du jour au lendemain. Pardonnez-moi vraiment, de ne pas avoir vous écouté, avant de m'engager. Oh! Sœur, demande plutôt pardon à ton Créateur. Mais tu sais, Dieu peut toujours faire de grandes choses, même dans les moments les plus difficiles. As-tu essayé de prier, et de recommander ton mariage à l'Éternel? Oui, j'ai prié, mais je me sens toujours perdue. Je suis inquiète pour mon avenir, et je ne sais pas comment réparer cette situation. Tu sais Cécile, nous commettons tous des erreurs. Mais c'est dans ces moments-là, que nous pouvons apprendre, et grandir. Dieu est un Dieu de grâce, et de miséricorde. Il peut te donner la sagesse, et la force nécessaires, pour surmonter cette épreuve. D'accord pasteur. Mais comment puis-je faire maintenant? Je me sens tellement coincée. Dans un premier temps, commence par prier, et demander à Dieu, de te guider.
Il peut t'aider à prendre les bonnes décisions pour ton avenir. Parfois, cela signifie être honnête avec toi-même et avec les autres. Même si cela est difficile. Dieu est là pour te soutenir. Prie vraiment pour ton mari, afin que Dieu le ramène à l'ordre, et qu'il soit délivré de la polygamie. D'accord, merci pasteur, pour tous vos conseils. Je les mettrai en pratique dorénavant. Parfait Cécile, que le Seigneur t'accompagne, et qu'il restaure ton couple. Amen pasteur. Je me sens un peu soulagé, maintenant. À présent, je peux retourner voir mon mari à la maison. Waouh, elle est très jolie ta nouvelle maison. Oh. Merci ma Paulette. Je m'arrangerai de temps en temps afin que tu viennes me rendre visite ici. Cela me ferait énormément plaisir Arcade. D'accord. Tu vas beaucoup me manquer, tu sais? Oui, toi aussi tu vas beaucoup me manquer. Waouh! Qu'est-ce que je vois comme cela? Mon mari avec une autre femme? C'est pas possible. Comment peut-il déjà commencer par me tromper? Sincèrement, je n'ai même plus envie de mettre les pieds dans cette maison. Allez, bon après-midi Arcade. Merci beaucoup. Bon après-midi à toi aussi. Incroyable, c'est vraiment terrible, ce que je venais de voir. J'irai raconter ce que je venais de voir à ma maman, afin qu'elle puisse me soutenir dans cette épreuve que je traverse. Merci monsieur le taximan, d'avoir décidé de me ramener chez ma mère. Oh. De rien jeune femme, je ne fais que mon travail. Mais pourquoi ma femme n'est-elle pas encore arrivée, depuis tout à l'heure? J'espère bien qu'elle ne nous avait pas vus, moi et ma petite copine. Comme je te le disais maman, voilà un peu ce qui se passait chez moi. Oh ma fille, je suis tellement triste pour toi. Mais tu sais, je ne peux jamais te conseiller de divorcer. La seule chose que je peux te conseiller est de continuer à prier pour ton mari afin qu'il puisse changer un jour. Et oui ma fille, sinon, si tu divorçais, sache que tu ne pourrais plus te remarier. À moins que, entre-temps ton mari, quitte ce monde avant toi. Et je ne pense pas que tu vas vouloir rester célibataire jusqu'à la fin de ta vie. C'est pourquoi, je t'en conjure ma fille de retourner dans ton foyer. Implore vraiment la miséricorde et la grâce de Dieu sur ton mari afin qu'il puisse changer véritablement. Et oui ma fille, c'était pour toutes ces raisons que je t'avais prévenu de ne pas vite te précipiter dans le mariage. Mais maman, je n'avais pas connaissance de tout cela quand je m'étais mariée. Oh ma fille, je te l'avais quand même bien dit. Mais dans le temps, tu faisais la sourde oreille et tu ne m'écoutais pas. Voilà aujourd'hui que tu es mariée maintenant. Cet homme et toi, vous formez déjà une même chair. Et rien ne prouve qu'après ta séparation, que tu trouverais encore un autre monsieur plus meilleur que lui. Soit, tu divorces et tu restes célibataire à vie. Ou soit, tu retournes dans ton foyer, tout en cherchant d'améliorer les choses. D'accord maman, j'ai compris ton message. Le mieux c'est que je retourne à la maison, et que je puisse discuter avec mon mari. C'est exactement ça, ma fille chérie. Que le Seigneur t'accompagne, et qu'il t'assiste dans ton foyer. Merci beaucoup maman. Voilà un peu les conséquences de la précipitation. Malheureusement la génération d'aujourd'hui n'a plus de patience. On veut avoir tout de suite, sans faire aucun effort. Que Dieu vienne en aide à notre génération. Je prie vraiment que le foyer de cette fille Cécile soit restauré, et que le Seigneur touche le cœur de son mari afin qu'il revienne à la raison.
C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Avec tout ce qu'on venait de se dire, peux-tu me rassurer que tu m'aimes encore? Ben oui Cécile, je te porte toujours dans mon cœur. Tu sais, je dois te parler d'une lutte intérieure que je traverse tous les jours. Tu sais, depuis notre mariage, je ressens tout le temps des tentations et des pensées qui me poussent à envisager la possibilité d'avoir plusieurs épouses. Cela me trouble profondément, car je sais que cela va à l'encontre des principes bibliques, de l'engagement et de la fidélité. Je suis désolé d'entendre ça, Arcade. Mais rappelle-toi que Dieu est toujours là pour t'aider, à résister aux tentations, et à trouver la voie de la fidélité. As-tu essayé de prier, et de chercher des conseils spirituels à ce sujet? Car j'étais très surprise, le jour où tu m'avais dit que tu voulais avoir beaucoup de femmes comme le roi Salomon. Oui, j'avais déjà prié par le passé à ce sujet. Mais ces pensées persistent toujours dans ma tête. J'ai l'impression que je ne peux pas contrôler mes désirs, et cela me remplit de culpabilité. Tu sais Arcade, nous sommes tous confrontés à des tentations, mais c'est dans ces moments que nous devons nous tourner vers Dieu et chercher sa force pour résister. La communication et l'honnêteté sont essentielles dans notre relation. Pourquoi ne pas en parler avec mon pasteur? Il a une sagesse profonde et pourrait t'aider à trouver la paix et la direction dont tu as besoin. Je pense que tu as parfaitement raison Rachel. Je devrais prendre rendez-vous avec lui. Je dois lutter contre ces tentations et retrouver ma relation solide que j'avais avec Dieu auparavant et avec toi. C'est exactement ça, Arcade. Je sais que le Seigneur a un plan pour ta vie et qu'il veut te délivrer de cela. D'accord Cécile, merci infiniment de me comprendre et de ne pas avoir cherché systématiquement à divorcer avec moi. Je sens qu'avec toi, que je vais changer et que rien ne serait plus comme avant. Ainsi soit-il, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je vous le disais, voilà un peu ce qui se passe actuellement dans notre couple. Je suis très tenté à aller chercher d'autres filles dehors. Et à vrai dire, je n'avais jamais eu une vraie relation intime avec le Seigneur. D'accord. Je comprends que vous traversez une période difficile en ce moment. Mais tu sais, la tentation est un combat que nous devons tous affronter, mais nous pouvons la vaincre avec l'aide de Dieu. La clé est de renouveler ta relation avec Dieu et de te rappeler les principaux fondamentaux de l'amour et de l'engagement dans le mariage. D'accord, pasteur, mais comment puis-je surmonter ces tentations? Car sincèrement, au plus profond de moi, je veux être fidèle à Cécile, mais ces pensées persistent toujours. Tu sais mon ami, la première étape est de te consacrer à Dieu, et de lui demander de te donner la force de résister à ces tentations. Ensuite, il est important d'ouvrir la communication avec Cécile. Partage tes luttes et tes craintes avec elle, et travaillez ensemble pour renforcer votre relation, et cultiver l'amour et la compréhension. Merci beaucoup pasteur. Je vais prier et demander à Dieu de m'aider à surmonter ces tentations, et je parlerai à Cécile pour renforcer notre relation. Parfait, que le Seigneur t'assiste et t'encourage dans cette nouvelle résolution que tu venais de prendre. D'accord pasteur. Cécile, je tiens à te remercier pour ton amour et ta patience. Grâce à Dieu et à notre engagement à résister aux tentations, nous avons renforcé notre relation et retrouvé la joie dans notre mariage. Tu sais, Achard, je suis tellement fière de toi, et reconnaissante envers Dieu, pour la transformation que nous avons vécue ensemble. Notre amour et notre fidélité a été éprouvée, mais nous avons trouvé la force de rester unis, grâce à notre foi en Dieu. C'est exactement ça Cécile. Je bénis vraiment le Seigneur de t'avoir rencontré dans ma vie. Car tu as vraiment changé mon existence. Grâce à toi, je ne rêve même plus d'être polygame.
les pensées impures, qui me tourmentaient autrefois, m'ont tous quitté, et je me sens tellement bien dans mon être. Que toute la gloire soit rendue à notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Cher ami, avant de vous précipiter dans le mariage, prenez le temps de vous connaître et de construire une relation solide. Évaluez votre compatibilité dans différents aspects de la vie, et assurez-vous d'être émotionnellement prêt. Écoutez votre instinct, et ne vous mariez pas, si vous avez des doutes profonds. Demandez si possible à Dieu, par des signes difficiles, de vous montrer, si c'était votre partenaire, qui était destiné pour vous. Par ailleurs, ne succombez pas aux pressions sociales. Prendre une décision éclairée, et basée sur une fondation solide, favorisera un mariage réussi. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, en Christ. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.